Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. On va revoir un peu les bases et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo cheveux parce que cette année je suis en mode challenge coiffure protectrice avec mes cheveux crépus. Donc là j'ai lâché mes cheveux cette semaine et tout, mais sinon je suis toujours en mode tresse nat avec mes cheveux. Donc bref, on va voir aujourd'hui comment hydrater ses cheveux crépus. Donc, depuis que je suis revenue au naturel, j'utilise toujours la même méthode pour hydrater mes cheveux. C'est la méthode LCO. L, liquide, C, crème et O, oil en anglais, donc de l'huile ou bien un beurre végétal. Le liquide, j'utilise de l'eau. Voilà, j'utilise de l'eau. Voilà, quand on parle d'hydratation de cheveux, pour moi, la base, c'est l'eau. Hydratation, à boire, eau, H2O, bref, en tout cas, de l'eau. La crème, j'utilise celle de chez Cantu. Le Leave-In Conditioner, c'est une très vieille crème, enfin, on dit très vieille, qui est là depuis longtemps dans le marché. Il y a eu pas mal de controverses, que c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, franchement, tant que ça fonctionne avec mes cheveux, j'utilise. C'est-à-dire que je m'en fiche un peu de ce que les gens peuvent dire parce que à la fin de la journée, chacun a ses cheveux, chacun a sa réalité. Et comme huile, j'utilise de l'huile d'olive. Si vous me suivez depuis le début, depuis que j'ai fait mon Big Shop et tout, j'utilise souvent, tout le temps, l'huile d'olive pour faire mes bains d'huile, pour sceller mon hydratation. Et récemment aussi, j'ai commencé à utiliser du beurre de karité en chantilly que je fais moi-même pour remplacer l'huile, mais bon, là ça dépend. Voilà, ça dépend de mes envies. Souvent j'utilise le beurre, souvent j'utilise l'huile, ça dépend vraiment de mon mood actuel. Là je suis plus en mode huile, donc pas de beurre aujourd'hui. Là on va passer à la phase pratico-pratique. Donc avant toute chose, je démêle mes cheveux au doigt, voilà, pour enlever les cheveux morts, etc. avant de mettre de l'eau. J'ai les cheveux à faible porosité, ce qui veut dire que l'eau pénètre difficilement mes cheveux. Donc là, j'avais mis de l'eau tiède dans mon petit vaporisateur pour aider la pénétration. Et voilà, j'essaie de bien faire pénétrer, voilà, de bien démêler, comme vous allez le voir sur la vidéo. Ensuite, j'applique la crème. Pareil, je fais toujours les mêmes gestes. En même temps que j'applique les produits, j'essaie de démêler le maximum au doigt. Voilà, le peigne va vraiment venir en dernière position quand j'aurai appliqué tous mes produits. Et on n'oublie pas d'utiliser un peigne à dents larges, pas de petits peignes. Non, un peigne à dents larges ou une brosse démêlante adaptée aux cheveux crépus. Je vous montre encore une dernière fois, toujours le même processus. Normalement, c'est un processus que je fais après avoir lavé mes cheveux. Mais vous pouvez aussi le faire en semaine quand vos cheveux sont secs. Là, comme je l'ai dit, j'ai lâché mes cheveux pendant toute une semaine et tout. Je sentais qu'ils commençaient à devenir secs. Donc, j'ai préféré anticiper pour les hydrater. Voilà, la fréquence à laquelle vous allez hydrater vos cheveux, ça dépend vraiment de vos cheveux, de votre porosité. Moi, je peux tenir une semaine sans hydrater mes cheveux, mais je sens qu'après une semaine, ça va commencer à devenir sec. Donc, observez vos cheveux, voyez si ça doit se faire chaque 3 jours, chaque 4 jours. Vraiment, vous avisez en fonction des besoins de vos cheveux, tout simplement.
on se retrouve pour la suite de la vidéo. Comme je vous avais dit hier, après avoir hydraté mes cheveux, je voulais faire une petite coiffure protectrice que j'ai vue sur Instagram. J'espère que je vais réussir, sinon, my God, mais bon, par la grâce de Dieu, je vais essayer. Si c'est raté, c'est raté. Si ça a pris, ça a pris. Je vais mettre à côté, à gauche ou à droite, la vidéo en question. C'est une youtubeuse aussi qui s'appelle Mariam. Voilà, j'aime bien ses vidéos. C'est un peu le même type de cheveux. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais avant tout, on va défaire d'abord les vanilles que j'ai fait hier. Comment elle avait fait? Je crois que devant, elle a divisé. Déjà, là au milieu, là, ma raie est déjà faite. Je ne suis pas si fatiguée. Elle a divisé genre comme ça, comme ça. Et le truc maintenant, c'est de plaquer ça et d'emmener ça derrière. Donc, les produits que je vais utiliser, le gel Eco Styler, le verre, peut-être de l'huile, peut-être de l'eau. Je dis ça pourquoi? Parce que moi je trouve que le gel prend mieux quand mes cheveux sont humides, chose qui hydrate bien les cheveux. Pour vraiment protéger mes cheveux du gel, je mets souvent beaucoup d'huile avant de mettre mon gel, histoire que le gel soit pas en contact direct avec mes cheveux. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bon, comme hier déjà, j'ai déjà fait pas mal de choses. Là. Ah oui, et puis j'oubliais une brosse comme ça là pour vraiment bien plaquer. Comme ça, même sans plaque déjà un tout petit peu. Anyway. Fait chaud, hein? Oh Seigneur, fait chaud, les pluies, c'est pas facile, hein? C'est bizarre, hein? Oh my goodness. On avait fait un way comme ça, hein? Et le coiffure est fini comme ça. Ok, c'est joli. En fait, non, franchement, c'est pas mal, sincèrement, mais c'est un peu bouffi ici. En tout cas, pour moi, c'est un peu gonflé. Peut-être que j'ai pris trop de cheveux devant. J'aurais dû en prendre moins. Et puis, il y a le problème du derrière, en fait, parce que là, ça, il va pas avec. Like, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée faire avec le derrière, en fait? Mais je pense que j'ai pris trop de cheveux devant. Si j'avais pris la moitié comme ça, là, ça aurait été pas mal. Mais bon, on est dernier. Je n'ai pas d'effet pour l'effet. Franchement, I ain't got time for that. Donc, on va faire avec les moyens de bord. J'ai ça. Ça fait un peu gonflé, mais j'espère que ma tête n'est pas trop. Bref, j'ai essayé. Je vais, c'est important, mon foulard pour plaquer le semblant de plaquage que j'ai fait devant. Je pense que
Après, serrez bien. Il ne faut pas avoir mal à la tête aussi. Là, franchement, jusqu'à présent, je ne sens pas ma tête être tiraillée et tout. Après, c'est ça. Souvent, pour faire des chignons, quand tu as des cheveux crépus, quand on fait, c'est bien plaqué. Là, ta tête te fait mal. Donc là, je trouve que c'est une bonne alternative. C'est vrai que c'est pas super slick, super plat. Bon, encore, ça dépend des cheveux de chacun. Je vais laisser ça bien... Je vais laisser ça bien plaqué et puis jusqu'à demain. Et puis on va voir, on va improviser. Hello les gars, on se retrouve pour le résultat final. Je ne sais pas s'il va appeler ça un résultat, mais voilà un peu sur à quoi ça ressemble. J'ai juste fait un chignon derrière, je ne me suis pas fatiguée, j'ai même pas essayé que ça soit plaqué, parce qu'en fait le but de la coiffure c'est justement de ne pas utiliser beaucoup de gel, voilà, d'utiliser très peu de gel pour faire un chignon, ne pas avoir mal à la tête. Bon, le côté pas mal de tête, pas de pression, simple à faire, on peut dire c'est validé. C'était pas très compliqué à faire, il n'y a pas de tension sur mes cheveux. Et c'est important qu'on fasse une coiffure protectrice. Si vos cheveux sont trop serrés, ça fait mal et tout, bon, ça va pas trop protéger vos cheveux, quoi. Parce qu'il y a un risque de tension et tout, ça risque de vous casser les cheveux après. Donc là, franchement, c'est top. Après, le résultat n'est pas super net. En tout cas, pour ma part, c'est pas net de ouf, mais bon, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est l'arrière. Voilà, je trouve ça un peu rustique. Voilà, un peu l'arrière. Là, franchement, j'ai pas fait d'effort derrière. J'ai pas fait d'effort. Mais voilà un peu how it looks. Cute or not. Mais bon, franchement, vite fait. Ça va peut-être tenir une semaine. Je vais voir comment je vais recycler ça après. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous voyez, les cheveux crépus, souvent ça prend, souvent ça prend pas. Mais bon, l'essentiel c'est d'essayer, de voir les méthodes qui marchent pour vous. Et puis de ne pas se décourager. Ça arrive que ta coiffure soit pas vraiment comme tu l'imagines, mais ça dépend aussi de ton type de cheveux. Ça dépend de ta densité, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, ne vous prenez pas la tête. Faites ce que vous pouvez faire et puis ça ira. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!